que nous ne l'avons jamais été. Ce film nous montre comment Gopal, le conseiller agricole de notre village, nous a ouvert la voie vers une vie meilleure. Jour après jour, Gopal tentait de nous aider à trouver le moyen d'atteindre ce but. Nous pensions bien que la vie serait plus facile si nous possédions tout ce dont il nous parlait. Mais les améliorations coûtent de l'argent, et de l'argent, nous n'en avions pas. Il est vrai, comme le disait Gopal, que si nous pouvions seulement faire rendre davantage à nos champs, nous aurions l'argent nécessaire au progrès du village. Mais comment pouvions-nous produire plus? Demandèrent Boppa et Ganda. Gopal nous conseilla d'aller à la ville voisine où le gouvernement avait organisé une exposition d'instruments agricoles perfectionnés avec démonstrations à l'appui. Là, nous avons vu des instruments qui nous aideraient à améliorer le rendement de nos champs. Des instruments agricoles qui non seulement rendraient plus efficace le dur travail de la terre, mais aussi plus facile. Nous avons vu des machines tamisant l'engrais, le rendant plus fin en vue d'améliorer nos récoltes. La maquette d'un élévateur d'eau à un seul bœuf, nous montrant comment obtenir plus d'eau pour nos champs avec moins d'animaux. Nous avons vu des moissonneuses permettant des récoltes plus efficaces et plus faciles. La coopérative du village pourrait en acheter à l'usage de tous. Nous avons vu des semoirs qui nous permettraient d'ensemencer 10 fois plus de terre en une journée que nous ne pouvons le faire à la main. Des semoirs semant la graine plus régulièrement, la recouvrant pour la protéger de la voracité des oiseaux. Cette batteuse à pédales vient du Japon et nous aiderait à battre notre riz plus rapidement avec un travail moindre. Et cette machine bon marché aussi nous aiderait à décortiquer les arachides plus efficacement et plus facilement. Les expositions, l'une après l'autre, nous montraient que le gouvernement cherchait à nous venir en aide, concevant des instruments agricoles plus perfectionnés et plus efficaces. Gopal, notre conseiller, nous fit venir sur un champ voisin où nous pouvions voir certains de ces nouveaux instruments à l'œuvre sur des terres comme les nôtres. Ceci est une sarcleuse permettant un désherbage plus rapide qu'à la main et qui facilite le travail. Des tubes de semences peuvent aisément y être adaptés en vue de la transformer en semoir. Ce semoir permet de planter les cultures en rayons plus régulièrement et allège la tâche du fermier tout en lui donnant des récoltes plus belles et plus abondantes pour la même quantité de semences. Puis, nous avons vu la démonstration d'un perfectionnement apporté à notre outil principal, la charrue. Notre charrue classique en bois était comparée à une charrue perfectionnée moderne qui retourne le sol. Cette action de retournement est due à une prolongation du soc appelée versoir, d'où la charrue tire son nom. Comme nous le savons tous, notre charrue de bois travaille le sol par une espèce de broyage ou de brassage de la terre, mais ne la retourne pas. La charrue améliorée retourne le sol, laboure plus profondément, tout en détruisant les mauvaises herbes et enfouit le compost ou tout autre engrais utilisé. Mais par-dessus tout, elle retourne le sol en vue de l'aérer.
de la nouvelle charrue d'acier est recommandée pour les terrains lourds. Dopa et Ganda doutaient encore. Depuis des générations, nous nous servions de la charrue en bois, et il était difficile de croire que cette nouvelle charrue avait toutes les vertus que Gopal revendiquait en sa faveur. Mongol était troublé. Et cette nuit-là, Mongol réfléchit sérieusement à ce qu'il avait vu. D'un côté, les affirmations de Gopal en faveur de la nouvelle charrue, de l'autre, la culture traditionnelle. Il pesait le pour et le contre. Puis, il réfléchit que sans changement, il n'y avait aucune chance de progrès. Finalement, il décida d'acheter la charrue. Gopal l'aida à l'assembler et lui expliqua comment s'en servir. Tous les gens du village furent surpris de voir que Mongol avait acheté une des nouvelles charrues. La plupart d'entre nous conservaient leurs doutes. Mais Mongol pensait que la seule façon de savoir si une méthode nouvelle était bonne était de l'essayer. Il piqua ses bœufs et ouvrit le premier sillon avec la nouvelle charrue. Pour Bopa, ce premier sillon était le symbole de quelque chose de nouveau. Mais il doutait toujours que ce changement soit bénéfique. Mongol, lui, croyait que la nouvelle charrue était un avantage. Il faut bien que quelqu'un trace le premier sillon. Gopal désire ardemment que cet essai soit un succès. Mongol et lui savaient que même avec une charrue améliorée, de bonnes semences, de l'engrais en abondance et beaucoup d'eau seraient nécessaires pour avoir une récolte plus belle. Comme les semaines s'écoulaient, en allant du village à leur champ, Bhopal, Ganda et le reste du village regardaient pousser la récolte de Mongol. 6 semaines après les semailles, les champs de Mongol ressemblaient beaucoup aux autres, mais Gopal l'avait prévenu que pendant les 2 premiers mois de croissance, il n'y aurait aucune différence notable entre le travail de ses voisins et le sien. Mongol avait confiance dans la nouvelle charrue. Dopal et Ganda étaient plus sceptiques que jamais. Mongol et tous les gens du village attendaient que le blé en herbe atteigne le temps de la moisson. Et, entre-temps, en y consacrant les soins voulus, en désherbant, et en irriguant convenablement, le blé commença de pousser. Et lorsqu'il arriva à maturité, Mongol était fier et heureux. Sa récolte était l'objet de toutes les conversations. Comme il leur montrait les tiges pliant sous le poids du grain, ils souhaitaient tous avoir une récolte semblable. Mongol remercia Gopal de son aide. Bopa en vit maintenant la magnifique récolte de Mongol. Du fait que tous les champs reçoivent les mêmes soins, sont pareillement fumés et irrigués,
l'augmentation du rendement était due à l'emploi de la nouvelle charrue dans ce sol. De nombreux habitants du village avaient déjà décidé de se servir de la nouvelle charrue au prochain labour. Au fond de lui-même, Bopa savait bien que le nouvel outil était meilleur, mais son amour-propre l'empêchait de le reconnaître. Lorsque personne ne le voyait, Bopa comparait les grains du blé de Mongol avec ceux de sa récolte. Le résultat était invariable. La nouvelle charrue assure une récolte plus belle. Et enfin, Bopa fit taire son amour-propre et surprit tout le monde en achetant et en ramenant chez lui une nouvelle charrue comme celle de Mongol, une charrue à buter. Et maintenant que le village a pu se rendre compte que des outils agricoles meilleurs se traduiraient par des récoltes plus belles, ils achètent des outils modernes et efficaces. Nous ne dépendons plus du vent pour vanner notre grain. Nous produisons plus que jamais auparavant, et du fait que nous produisons plus, nous gagnons davantage. Gagnant davantage, nous pouvons améliorer notre vie de bien des manières. Et tout cela commença lorsque l'un d'entre nous décida que la seule façon de savoir si une nouvelle méthode était bonne était de l'essayer. Lorsque Mongol eut le courage d'ouvrir le premier sillon.